Voici les erreurs que vous faites lors de l'application de votre masque et qui le rendent inefficace. La première erreur, c'est de ne pas travailler par section. Nous sommes en 2023 et je vois encore des personnes qui appliquent leur masque sur cheveux non sectionnés. En plus de vous faciliter la tâche, travailler par section est la manière la plus efficace pour répartir de façon convenable le soin sur l'ensemble de votre chevelu. Cela permet donc à l'ensemble de vos cheveux, sans exception, de bénéficier des principes actifs du soin que vous leur appliquez. Une manière pour vous aussi de savoir si tel ou tel soin vous convient. Et ceci est valable pour tous les soins que vous appliquez, que ce soit le shampoing, le bain d'huile, les soins sans rinçage, etc. Mon petit conseil, faites régulièrement 4 à 6 sections si vous avez une longueur conséquente. La deuxième erreur est d'appliquer son masque sur les cheveux mouillés, carrément trempés. S'il vous plaît, nous sommes en fin 2023, ne faites plus ça. Les masques capillaires s'appliquent idéalement sur les cheveux légèrement humides, donc bien essorés, et non sur les cheveux gorgés d'eau. Si vous l'appliquez sur une chevelure mouillée, l'essai d'eau pourrait diluer le produit et donc ces principes actifs seront moins efficaces car moins concentrés. En plus, la fixation sur la fibre capillaire va s'en trouver compromise car il y a de fortes chances que vous perdiez une bonne partie de votre masque puisque le masque mélangé à de l'eau va dégouliner tout le long de vos bras. Ça serait vraiment dommage. Il faut donc veiller à ce que vos cheveux soient légèrement humides pour faciliter l'absorption des composants du masque par la fibre capillaire. Mon petit conseil, après votre shampoing, prenez vos longueurs entre vos mains et pressez correctement pour enlever le surplus d'eau. Enveloppez ensuite vos cheveux dans une serviette quelques minutes avant d'appliquer votre masque. La troisième erreur est d'appliquer le masque du cuir chevelu aux pointes. En 2023, je vois encore beaucoup de personnes qui appliquent leur masque sur l'intégralité de leur chevelu, vite fait, bien fait, et on passe à autre chose, alors qu'en fait, ce n'est pas la bonne manière d'utilisation. Les masques capillaires ont été formulés pour être appliqués uniquement sur les longueurs et les pointes et surtout pas sur le cuir chevelu. Votre cuir chevelu n'en a pas besoin puisqu'il est déjà protégé par la sécrétion naturelle du sébum. En appliquant votre masque régulièrement sur votre cuir chevelu, cela va l'obstruer, cela va l'alourdir, ce qui va empêcher d'une part une sécrétion et une distribution convenable du sébum, alors que cette huile naturelle sécrétée par notre cuir chevelu est indispensable pour la croissance de nos cheveux. Et d'autre part, cela va causer des désagréments que vous n'aimez certainement pas. Je sais que vous n'aimez pas. Il s'agit donc des irritations, des démangeaisons, des pellicules et j'en passe. Mon petit conseil lors de l'application de votre masque, évitez les racines d'au moins 2 cm. La quatrième erreur est de mettre trop de produits par section. J'avoue, cette erreur, je la commets aussi et je vous l'accorde. Mais c'est inutile de badigeonner ses cheveux comme l'on marine une viande pour faire cuire au barbecue. Cela ne le rend pas plus efficace, au contraire, cela va alourdir votre fibre capillaire. Et vous allez passer plus de temps à vous en débarrasser. Sachez une chose, lorsque vous appliquez votre masque, votre fibre capillaire doit paraître humide, gagner d'un léger film. Si elle est crémeuse ou blanchâtre, sachez que vous avez trop mis de produits. Je sais qu'on fait ça souvent, toi et moi. Je sais qu'on fait ça, moi-même je me reconnais. Donc en 2023, là, arrêtons ça. Mon petit conseil, ayons les mains légères, puisque je me retrouve aussi dans cette erreur. Appliquez le nécessaire pour ne pas surcharger votre fibre capillaire. Appliquez une petite quantité pour commencer, quitte à en remettre si besoin. La quatrième erreur, c'est de ne pas malasser ses longueurs après avoir appliqué son masque. Malasser ses longueurs après avoir appliqué son masque permet une meilleure fixation du produit. Il est donc important de bien lisser, de masser en quelque sorte au doigt chaque session pour bien imprégner les cheveux et aussi pour optimiser les actions du produit. Ainsi, on repartit le soin de façon uniforme et homogène. Lisser ou malasser le soin sur les cheveux avec les doigts est plus efficace que de l'étaler avec un peigne ou une brosse. La sixième erreur, c'est de ne pas laisser poser son masque. Le masque est un soin profond qui nécessite un temps de pause pour pouvoir libérer ses principes actifs afin bien sûr d'être efficace. Idéalement, il faut le laisser poser entre 10 à 30 minutes, maximum 45 minutes. 10 à 20 minutes, c'est le minimum pour que le produit ait un effet correct. Et 30 à 45 minutes pour que l'effet soit plus profond.
Il faut savoir que cela dépend aussi, c'est-à-dire que le temps de pause dépend aussi du niveau d'endommagement ou de dégradation du cheveu. Mon petit conseil pour optimiser votre masque, après l'application, pensez à envelopper vos cheveux sous quelque chose qui peut dégager de la chaleur naturelle de votre corps, comme un chapeau de bain, un sachet ou une cellophane. La 7e erreur est de ne pas rincer correctement son masque. Si vous ne rincez pas correctement votre masque, ne vous étonnez pas que vous vous retrouvez souvent avec le crâne qui irrite, qui démange et qui gratte. Le rinçage du masque, surtout les masques émulsionnés, doit être méticuleux pour éliminer tout surplus de produits et éviter au maximum une accumulation progressive de produits sur les cheveux. Mon petit conseil, rincez abondamment vos longueurs avec de l'eau tiède en le massant délicatement du haut vers le bas pour pouvoir émulsionner le produit. Une fois vos longueurs propres, attardez-vous sur le cuir chevelu, frictionnez délicatement ce dernier pour pouvoir le débarrasser de quelconque résidu de produit. Pensez à faire aussi un gommage capillaire toutes les 6 ou 8 semaines. Cela vous permet d'assainir régulièrement votre cuir chevelu afin d'éviter tout désagrément. Dites-moi en espace commentaire là où lesquelles des erreurs faites-vous encore ou faites-vous souvent. Voilà les erreurs que j'aimerais qu'on corrige en 2023 pour rendre notre masque ou l'application de notre masque plus efficace. En attendant de vous lire donc en commentaire, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.